merci. Merci à vous. Merci à tous ceux-là qui ne nous ont pas jugés, qui se sont dit, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, c'est la jeunesse de demain, c'est sur cela qu'on compte pour prendre la relève demain. Si on ne les aide pas, qui va les aider? Je suis un peu comme le prototype de la pire espèce de drogué que vous ne pouvez pas imaginer. On est junkies, les drogués, les bandits. C'est un qui est devant vous. Mais par un processus dont on m'a fait passer, ou plutôt dont je les ai fait passer, mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont dit, petit à petit, des petits pas, ça va aller. Je dis merci au ministre et merci aussi là d'avoir autorisé les lycées du monde à aller travailler dans les sites de consommation. J'étais malade, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Tu sais, quand tu traverses là, la route est bloquée là, tu dois te retourner pour aller où tu es quitté. La famille. Mais famille aussi, là, il n'y a plus. Tu te retrouves sur toi. Où tu vas partir? Tu vas faire comment? Le désespoir. Tu as besoin de manger, tu as besoin de fumer. Tu vas faire comment? Tu commences à marrer maintenant. Le problème est trop. C'est dans ça que je suis tombé malade. Ah, je vous épargne la case prison. Hein. Prison, là, ça, on ne parle pas de ça. Mais, petit à petit, ils m'ont dit, petit, il ne faut pas te décourager. Vas-y, on va t'accompagner, on va t'aider. Aujourd'hui, je suis là. Je suis passé le matin très tôt pour donner les médicaments des frères, ceux qui sont malades aussi. Ils m'ont dit, ah, tu es passé tôt le matin aujourd'hui. J'ai dit, oui, je m'en vais à Bobo. Il dit, moi, je suis à Bobo, là où? Mais à Bobo. Tu sais, je vis à Bobo, mais ça fait 3 ans que je ne suis pas allé à la maison. Mes parents même pensent que je suis mort. À Bobo, c'est à côté, là. Mais je ne peux pas. Regarde comment je suis habillé. Je ne peux pas aller devant mes parents, je ne peux pas aller devant la cour familiale pour leur dire que je suis venu. Mes parents même vont me maudire. Juste pour vous dire que ces jeunes que vous connaissez, certes on parle de drogue, mais la nuit quand chacun veut dormir, chacun pense à son enfant. L'enfant qui est loin de toi, avant de dormir, il pleure. Il pense à ses parents. Il pense à ses frères, il pense à ses soeurs. Vos enfants vous saluent. Vos enfants attendent de l'aide. C'est pour ça tout à l'heure j'étais content lorsque le représentant du ministre a dit qu'à l'hôpital d'Abobo, il y aura une unité qui va s'occuper des drogués. Ce nom est les bandits, c'est les drogués. Mais n'empêche qu'il y a des personnes qui croient en nous. Il y a des personnes qui sont assises là, que j'ai appelé à 2 h du matin. Papa, on m'a attrapé, il faut venir m'aider. Papa, je suis malade. Des patrons, mais qui sont sortis de leur lit. On les dit, hey, il faut qu'on les aide. Qui se sont dérangés, allez me libérer au central. Qui se sont dérangés, m'ont mené à l'hôpital. Même quand j'ai devenu un peu truc, qui m'ont conseillé, ils m'ont dit, petit, ça va aller, il ne faut pas te décourager. Pour vous dire que je suis convaincu que dans la salle, il y a quelqu'un qui a au moins une connaissance. L'enfant de sa camarade, l'enfant de son camarade, l'enfant du voisin. Ou bien, peut-être qu'on a quelqu'un de très proche, quelqu'un qu'on a connu, quelqu'un avec qui on a ri, quelqu'un avec qui on a partagé quelque chose, qui est dans la consommation, qui ne peut même pas vous approcher, qui ne peut même pas vous appeler. Parce que pour vous voir même là, il y a trop de barrières. Moi, j'ai de la chance que tous n'ont pas. Moi, je peux passer voir Isao, je peux passer voir mon papa le général, je peux passer voir mes parents qui sont là. J'ai le numéro, je les appelle quand ça ne va pas. Mais mes frères qui sont là-bas, ils vont aller voir qui? Ils vont appeler qui? Si ce n'est pas vous. Si ce n'est pas vous les chefs. Vous les guides religieux. Vous les chefs coutumiers. Et vous, nos parents. Mon petit frère dans la salle. Petit frère, il ne faut pas m'oublier, je suis là-bas. Il faut passer. Il faut passer me voir, il faut passer me donner les nouvelles de la famille. Il faut passer me dire comment ça va. Peut-être que ton bonjour va m'encourager. On dit que ma petite soeur a couché. Je n'ai pas encore vu le bébé. Le bébé a 6 mois. Mais son premier bébé a déjà 3 ans que je ne l'ai pas encore vu. On est là, ça va aller. On va se battre. On a besoin de votre soutien. On a besoin que vous puissiez nous aider. C'est comme si on est en prison, on a besoin de sortir, que vous puissiez nous aider à sortir. Que
que vous puissiez nous aider à surmonter ce mal-là. Si Khalil a changé, c'est que tout le monde peut changer. 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 S'il vous plaît, aidez-nous à changer. Je vous remercie. Nous sommes tous coupables. C'est le terme qu'elle a utilisé, Maman Dosso. Elle était assise là. Je ne sais pas si ce matin elle est venue. Elle dit qui va comprimer au marché que les enfants prennent? C'est nous. Qui soit à 5 h du matin pour abandonner les enfants? C'est nous. Qui fait ceci? C'est nous. Quand tu vas comprimer à l'enfant de quelqu'un, toi aussi, quelqu'un va vendre le comprimé à tes enfants. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est le comprimé que les enfants prennent. À 80%, c'est le tramadol. Ils appellent Trémor, ils appellent Trémé, ils appellent Bleu, ils appellent Mamito, à Koukourambe Bobor, ou bien Tchakouramba Ballontan. Voici les différences. Et regardez bien, quels sont ceux qui font Boron d'enjaillement? C'est les enfants. Parce que, imaginez un peu, quand vous étiez jeune, peut-être là où il a pensé, quand vous aviez 14, 15, 16 ans, est-ce que quelqu'un, quand vous étiez jeune, là, vous avez pensé à la mort une fois? C'est un âge où on ne pense pas à la mort. Où on pense que la mort, c'est pour les vieux, c'est pour les vieilles. Le jeune ne meurt pas. Dans la tête d'un jeune, il ne meurt pas. Parce que la formation du cerveau, Dieu a fait en sorte que la formation du cerveau, ça finit à 25 ans. Quand quelqu'un n'a pas gagné 25 ans encore, la formation de son cerveau n'est pas terminée. Le sens du jugement, c'est aux environs de 17-18 ans. Quand il n'a pas dépassé ça, il ne peut pas juger. Pour dire ça, c'est dangereux. Ça, c'est ceci. Donc, on le sait. Si on le sait aujourd'hui, je l'ai dit, quand on dit à notre temps, on ne faisait pas ça, c'est qu'aujourd'hui n'est pas notre temps. C'est qu'aujourd'hui, nous devons réfléchir autrement pour intégrer nos enfants, pour accepter les enfants, partager avec les enfants. Frapper l'enfant ne résout pas la solution. Si l'enfant a peur de vous, ce n'est pas ça la solution. L'enfant vous respecte. Que vous soyez là ou pas, il ne fera jamais ce que vous lui avez demandé de ne pas faire. C'est tout ce que Khalil nous demande. Khalil nous demande de l'accepter et d'accepter les autres. Comme Khalil a dit, il y a des gens dans cette famille, dans cette salle, qui ont leurs enfants, qui ont disparu depuis 2 ans, 3 ans, sous circonstances. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs d'Abogo, c'était le message de Khalil. Adressé à vous, adressé à nous.